Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, vous le savez très certainement, il est l'heure de votre JT 100% Monaco. En voici les titres en images. Il sera très largement question du Monaco Dance Forum. Plusieurs rendez-vous ponctuent cette nouvelle édition, comme celui organisé au Théâtre des Variétés. José Sacré vous livrera quant à lui tous les détails liés à la Générale de la plage romantique. Dans le cadre de ce Monaco Dance Forum, les archives audiovisuelles préparent activement une projection pour dimanche. Retour ensuite sur le Business Happy Hour de la JCE consacré à la télévision. Louise Ekland, la présentatrice, était au Stardeck à cette occasion. Robert Calcagno vous parlera quant à lui de l'Association pour le progrès du management. Et puis festivité oblige, les enfants ont rendez-vous ce week-end avec le Père Noël, sur l'eau cette fois-ci, sur le bateau-bus. Mais avant de développer ces titres, je vous propose d'écouter son Excellence Michel Roger. Le ministre d'État revient sur le vote à la majorité du budget primitif pour l'exercice de l'État en 2015. Vous avez peut-être d'ailleurs suivi en direct l'examen de ce budget et son vote sur Monaco Info. Comme prévu, écoutons le ministre d'État. D'abord, je remercie les 20 conseillers nationaux sur 24 qui ont voté le budget primitif 2015. Ce budget est un budget presque sans précédent. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un budget primitif est en excédent et qu'il dépasse 1 milliard d'euros de recettes et donc de dépenses. Il n'y a pas de déficit prévu en 2015 et donc nous continuons ce retour à l'équilibre budgétaire qui est un atout très important pour la principauté. Chaque année, depuis 2012, le budget de la principauté de Monaco est sans déficit. Comme nous n'avons pas de dette et comme nous avons un fonds de réserve constitutionnel, nous sommes un pays qui peut inspirer confiance. Ce vote est un message donc de confiance, d'optimisme adressé aux Monégasques, aux résidents, aux salariés de la principauté, à tous ceux aussi qui envisagent d'y résider. Il comporte des choix stratégiques. Un tiers du budget, c'est-à-dire plus de 300 millions, seront consacrés en 2015 à des équipements, au logement des Monégasques et à des infrastructures essentielles pour le développement du pays. Donc le gouvernement se réjouit de ce vote du Conseil national. Il se réjouit aussi du climat qui a régné, un climat de travail, d'échange, de confiance qui a régné au cours des séances privées et publiques qui ont préparé ce vote. Voilà pour cette interview réalisée par Fabien Bonilla. Je vous le disais dans le sommaire, nous ouvrons à présent une large page consacrée au Monaco Dance Forum qui vous permet de découvrir un large éventail de créations contemporaines. Christine Datomel a assisté au ballet présenté lundi soir au Théâtre des Variétés. La compagnie APES présentait Vielecht. Voyez son reportage. Création inspirée de la nouvelle de Heinrich von Kleist sur le théâtre de marionnettes, Vielecht s'empare de l'idée troublante qu'un pantin de bois puisse incarner la grâce. La danseuse Melissa von Weppi incarne cet être sans âme, au mouvement mécanique et pourtant empli d'agilité. Le summum de la grâce, c'est les pantins, les êtres de bois qui la détiennent. Puisque c'est jamais, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'affect. Il y a une chose d'une neutralité et la pesanteur qu'elles ont qu'on n'a pas. C'est une sorte de voyage, on traverse différents états. Et j'aimerais arriver à faire partager ces différentes sensations, en fait. Cette quête de légèreté, dans tous les sens du terme, au pied de la lettre aussi très concrètement, cette envie d'envol, d'apaisement. Kleist a dit les fils qui dirigent la marionnette sont comparables au chemin qui mène à l'âme du danseur, une pensée qui rejoint le ballet Vielecht. Autre rendez-vous lié au Monaco Dance Forum, José Sacré a suivi la Générale de la plage romantique au Grimaldi Forum, un autre exemple de danse actuelle.
Plage romantique. Pour beaucoup d'entre nous, comme pour les fans du Top 50, c'est le titre d'une chanson de Pascal Danel, véritable tube des années 60. Mais c'est aussi le titre de la nouvelle création d'Emmanuel Gatt, présentée jeudi 18 décembre dans le cadre du Monaco Dance Forum. La pièce commence par un danseur qui explique en fait que c'est pas du tout une pièce romantique et donc s'il y avait des attentes du romantisme du public, donc il faut changer un peu d'état d'esprit. Cette chanson, la chanson de Pascal Danel, est venue dans les répétitions, vraiment c'était presque un lapsus. C'est pour moi un bon exemple de montrer à quel point ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement la matière primaire, mais les processus que cette matière après va être soumise dans le studio pendant le travail. Donc ça peut vraiment, le point de départ peut être une symphonie de Mozart ou une chanson de Pascal Danel. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce déchiffrage de la matière, la recomposition, toute cette démarche de prendre une matière et de jouer avec pour en tirer des modèles, en tirer des systèmes, en tirer de réflexions. Pour ce qu'il annonce comme une comédie musicale chorégraphique, Emmanuel Gatt a équipé ses danseurs de micros. Une des facettes du travail qui me passionne, comme la lumière, comme la chorégraphie, le son, l'information sonore, les partitions sonores, font vraiment une partie intégrale de la chorégraphie. C'est des outils chorégraphiques, c'est des démarches chorégraphiques, mais au lieu d'avoir se manifester en mouvement, en chorégraphie, se manifeste à travers le son, mais c'est des matières qui passent dans les mêmes fils, sur les mêmes procédures de travail, sauf qu'au lieu de des mouvements, c'est de la matière sonore. C'est un travail qui est en fait une démarche de proposition. Je leur fais des propositions, ils me refont des propositions et c'est un dialogue constant. Et en fait, on est une équipe de gens qui est en train de poser des questions, de travailler ensemble sur ces questions, sur une réflexion des manières, des modalités, de mécanismes de travail pour répondre à ces questions ensemble. Et c'est une chose qui se passe ensemble. Et dans le cadre de ce Monaco Dance Forum, une projection s'apprête à être proposée dimanche par les archives audiovisuelles de Monaco au Grimaldi Forum. La projection de 11h est d'ailleurs gratuite, sachez-le. Le titre, Serge Liffard Musagette de Dominique Lelouch. Je vous propose une nouvelle fois d'écouter José Sacré, il vous en dit plus dans ce reportage. 1, 2, 1. Dans le cadre du Monaco Dance Forum, les archives audiovisuelles de Monaco, sous le label Danse et Cinéma, présentent dimanche 21 décembre à 11h au Grimaldi Forum, Serge Liffard Musagette, un film de Dominique Lelouch. Dominique Lelouch est un réalisateur assez peu connu qui a commencé dans le cinéma dans les années 50 par être l'assistant de Federico Fellini. A réalisé quelques films de fiction, notamment avec Daniel Darieux. Et puis très vite, sans doute dû à sa formation aux Beaux-Arts, quelqu'un qui a la musique dans l'âme, la danse dans l'âme, a entrepris une collection de portraits documentaires sur différents noms illustres de la danse. Parmi tous les films réalisés par Dominique Lelouch, pourquoi avoir choisi celui-ci, Serge Liffard Musagette ? Serge Liffard, inutile de le présenter, Diaghilev le considérait comme le successeur de Nijinsky, un danseur, un chorégraphe, un maître de ballet illustre, qui a commencé à l'Opéra de Paris dans les années 30, dans les années 40, et puis il a rebondi dans les années 50 à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo. Il a été chorégraphe, donc à la fois personnalité illustre de l'histoire de la danse et quelqu'un qui a un lien direct avec Monaco. Et du reste, certains extraits du film le montrent en répétition à Monaco. Et donc j'ai vu, moi, pour la première fois, toute petite fille, j'étais absolument éblouie par Serge Liffard. C'était un être d'une beauté folle,
caractère. Pour moi, c'était une statue de grecque en mouvement. C'était super. Je le regardais des coulisses et j'apprenais tous ses rôles. D'ailleurs, il disait, cet enfant est un miroir. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre incroyable de stars de la danse qui participent à ce film. Pourquoi est-ce une réussite, Serge Liffard, Musagète de Dominique Delouche ? C'est une réussite à mon sens parce que Dominique Delouche a réussi à mélanger plusieurs régimes d'images différents. Il y a à la fois des archives et certaines assez anciennes de Serge Liffard, donc Serge Liffard au travail, des témoignages de personnalités de la danse, je pense à Yvette Chauviré, à Serge Peretti notamment, qui viennent témoigner de ce qu'ils ont connu, vu et appris de Serge Liffard. Et puis un dernier régime d'images qui me semble sans doute le plus intéressant, c'est qu'on voit des danseurs au travail, répétant notamment certains gestes et pas de danse que Liffard a inventé. C'est ce mélange d'images qui, je crois, fait tout l'intérêt de ce documentaire. Tu veux être gentil, pendant que tu le fais, je l'explique. Vas-y. Alors ça, c'est le grand et fameux développé de Solange Schwartz dans Le Chevalier et la Demoiselle, ainsi que plus tard dans beaucoup d'autres ballets, ainsi que Les Mirages. C'est très beau, ma chérie. Serge Liffard, Musagète de Dominique Delouche, salle Camille Blanc du Grimaldi Forum, dimanche 21 décembre à 11h. L'entrée sera libre et gratuite. Tu veux me les faire ? S'il te plaît, tu fais bien attention à la hanche. Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Merci. Et l'autre, détends-toi. 7e. Bouge. Parfait. Et je vous rappelle que la danse est à l'honneur jusqu'au 31 décembre avec un événement ce vendredi soir, la représentation de la Mégère apprivoisée qui marque le lancement officiel de l'année de la Russie en principauté. Reportage à suivre dès lundi sur Monaco Info. Un mot à présent sur le Business Happy Hour organisé par la Jeune Chambre économique au Stardec en partenariat avec le Festival de télévision de Monte-Carlo. Au programme, la télé dans tous ses états. Émilie Rousseau était sur place. Régulièrement, la Jeune Chambre économique de Monaco organise des manifestations pour favoriser le networking et ce dans différents secteurs d'activité. Le dernier Business Happy Hour de la JCE avait pour thème la télé dans tous ses états, un vaste sujet qui fascine de nombreux entrepreneurs. La télé, c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. On rentre chez nous, on a l'impression qu'ils font partie de notre famille, les présentateurs. Mais aussi, on va voir la télé de différentes manières, un peu de l'autre côté de la barrière, pouvoir poser des questions. Pour nos membres, c'est très important aussi de se rendre compte qu'il y a un vrai marché de la télévision qui se développe de plus en plus. On le voit à travers le développement du Festival de la télévision qui, depuis 55 ans maintenant, ne cesse de se développer. Et on voit bien qu'il y a un écart entre le cinéma et la télévision qui s'est vraiment réduit. Et de plus en plus, maintenant, la télévision est devenue vraiment un art et un art noble avec des vraies stars comme Louise, qui fait partie donc des présentateurs qui animent notre quotidien et qui nous permettent de voir la télé un peu différemment. Et pour parler de la télévision, qui de mieux qu'une présentatrice télé, Louise Ekland était l'invitée de ce Business Happy Hour. La plus britannique des Françaises a une relation particulière avec la principauté, puisque c'est elle qui présente depuis 6 ans les cérémonies du Festival de télévision de Monte-Carlo. Louise Ekland a notamment travaillé pour Direct 8, BFM TV ou encore France Télévisions. Elle officie désormais sur M6 où elle présente La France a un incroyable talent. Forte de son expérience acquise au fil des années, elle a partagé pendant 2 heures son métier, sa passion. Partager, c'est vraiment le mot parce que je pense que les gens qui sont ici ce soir, j'ai déjà eu la chance de discuter avec certaines personnes, sont intéressés par la télé en général. C'est vrai que j'ai travaillé dans plein de milieux différents, donc je pense que c'est plutôt de parler aussi de la côté backstage. Quand on est animateur télé, je pense que les gens, on appartient quelque part aux gens. On est dans leur salon tous les soirs et je pense que c'est intéressant de rentrer un peu plus dans les détails sur le backstage, la production,
la télé aujourd'hui, l'évolution de la télé. On ne va pas rester ensemble 4 heures, mais au même temps, on va toucher ces sujets-là. Et j'espère pouvoir, je ne suis pas l'experte, j'ai 10 ans d'expérience et beaucoup d'aventures à venir. Donc avec toute humilité, je vais essayer de partager mon expérience et mon parcours jusque-là avec les gens qui s'y intéressent. Pour organiser cette manifestation, la Jeune Chambre économique de Monaco a pu compter sur l'expérience des équipes du Festival de télévision de Monte-Carlo. Cela fait maintenant 55 ans que cet événement invite les stars du petit écran en principauté. Depuis des années, le festival est ouvert au public. Il tend désormais à s'ouvrir aux entreprises afin qu'elles puissent communiquer sur leurs activités. On a prévu vraiment de nouvelles choses pour les 55 ans et on met en place en fait ce type de petits événements comme ça pour sensibiliser le tissu économique local de la Principauté au festival, du fait que c'est les 55 ans du festival et qui peuvent également participer au festival à leur façon. Donc en fait sous l'impulsion du vice-président délégué du festival, Laurent Pionce, on a mis en place tout un ensemble de nouveaux supports, de nouveaux produits à proposer aux entreprises qui pourraient participer donc au festival maintenant pour faire leur relation publique, pour venir sur des rendez-vous d'affaires, des choses comme ça. Donc on ouvre encore un peu plus le festival qui était déjà ouvert au public, mais on l'ouvre maintenant aux entreprises locales. Voilà. Cette soirée au Stardeck s'est terminée par un blind test sur les génériques des séries cultes. Les plus rapides ont été récompensés de passes VIP et de nombreux cadeaux offerts par le festival de télévision. Et pour rappel, la 55e édition se déroulera du 13 au 18 juin au Grimaldi Forum. Le club Monaco de l'APM, l'association pour le progrès du management, a réuni une 60aine de chefs d'entreprise de la Principauté de Monaco et des Alpes-Maritimes pour suivre une conférence avec le sociologue et scientifique français Michel Maffesoli et l'experte Isabelle Rogel. Alors qu'est-ce que l'APM? Voici la réponse du président du club Monaco. L'APM, c'est un club de chefs d'entreprise, association pour le progrès du management et le nom complet. C'est une association qui existe principalement en France, mais aussi dans certains pays européens, qui a été créée il y a maintenant une trentaine d'années, sur le principe que, en général, un chef d'entreprise, quand il est bon, se préoccupe de la formation de ses collaborateurs. Mais quelquefois, il ne se préoccupe pas de sa formation personnelle et d'améliorer en fait ses compétences stratégiques, financières, géopolitiques, spirituelles, pourquoi pas. Et l'APM, donc, qui est ce club qui rassemble près de 200 clubs dans différents endroits d'Europe, aujourd'hui est une journée un peu particulière puisque nous avons une réunion interclub, c'est-à-dire que le club de Monaco invite les deux clubs des Alpes-Maritimes, Nice Centre et Nice Riviera, à nous rejoindre pour cet après-midi, c'est-à-dire que nous aurons réuni cet après-midi 60 chefs d'entreprise de Monaco et de la Riviera française. Un rendez-vous lié aux fêtes de Noël pour clore cette édition. Vous êtes certainement déjà monté à bord du bateau-bus qui traverse le port Hercule juste derrière moi. Eh bien, sachez qu'à partir de samedi, ce bateau va prendre des allures en quelque sorte de traîneau puisque les enfants sont invités à monter à bord afin de rencontrer le Père Noël. Christine Datomel a rencontré à cette occasion Pierre Brézot. Rapide, facile, écologique, le bateau-bus séduit chaque année en Principauté de nombreux estivants, mais aussi bon nombre de résidents. Quelques jours avant sa grande tournée, le Père Noël est monté à bord à la grande joie des enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Alors le bateau-bus c'est pratique parce que ça permet de faire une traversée du port très sympathique d'abord, avec une magnifique vue sur la Principauté de Monaco. Et ça relie deux quartiers importants de la Principauté, le Rocher et Monte-Carlo. Est-ce que c'était bien le Papa Noël? Oui? Émilie, c'était bien? Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné le Papa Noël? Est-ce que tu as été sage cette année? Tu peux parler, hein? Oui? Oui. Qu'est-ce que tu lui as commandé? Plat de Jésus. Il y a quelques temps, je reçois un coup de fil et c'est le Père Noël au bout du téléphone qui me dit « Écoutez Pierre Brézot,
j'aime votre bateau, il est rouge et blanc, comme le drapeau de Monaco, comme mon habit de Père Noël. Et puis j'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est un bateau écologique, non polluant, et que je sais que le prince de Monaco s'engage énormément en faveur de l'environnement. Je voudrais venir essayer le bateau-bus de Monaco et accueillir des enfants de la principauté de Monaco. Et voilà, le Père Noël aujourd'hui, il est sur le bateau-bus pour quelques jours. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une volonté du Père Noël d'inciter les enfants à prendre le bateau-bus? Tout à fait, je pense que le Père Noël veut faire découvrir à des enfants de Monaco qui ne connaissent pas encore le bateau-bus qu'il y a ce moyen de locomotion qui est justement ce moyen qu'on espère pour l'avenir, pour la planète, de façon à préserver la faune, la flore et l'environnement. Depuis 2009, le bateau-bus de Monaco surfe sur la vague du succès et ne connaît pas la crise. Ouvert de 8h du matin à 20h le soir, 7 jours sur 7, le bateau-bus effectuera de 14h à 16h les traversées en compagnie du Père Noël dès samedi et ce jusqu'au 24 décembre. Le Père Noël devant ensuite effectuer sa traditionnelle distribution de cadeaux. Budget primitif 2015, Monaco Dance Forum, télévision, association pour le progrès du management. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, un soleil assez doux, légèrement et passagèrement voilé, un vent faible à modéré, compté de 13 à 17 degrés pour les températures. Samedi, maintien d'un temps sec, assez ensoleillé et des températures clémentes pour la saison. Dimanche, beau temps calme, des nuages discrets. Lundi, du soleil et de rares nuages, comptés jusqu'à 16 degrés pour les maximales. Cette édition est terminée. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et votre magazine automobile Asphalt. Ce mois-ci, à l'honneur, la Jeep Cherokee. À très bientôt.